Nous-mêmes qui vous parlons ici, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que, apparemment ou visiblement, on est devenu les voix les plus dérangeantes du pays. Et au sommet de l'État, il se dit que nous, les gens comme nous, il faut nous éliminer. Ce n'est plus à l'étape d'une rumeur ou d'une alerte. Maintenant, c'est un projet qu'ils veulent exécuter. Des gens comme Ferdinand, il faut les éliminer. Parce qu'ils nous dérangent, ils nous empêchent de dormir. Ils révèlent trop de vérité. Les gens se réveillent partout. Il semble qu'à pied, là-bas, chez Fort, on surveille maintenant ceux qui suivent mes lives. Parce que les lives sont en train de réveiller les gens. Les gens se réveillent. Les gens apprennent de plus en plus. Les gens cotisent les dimanches pour acheter de la connexion, pour se regrouper, pour suivre les lives. Et il y a un certain nombre de préjugés, de stéréotypes qui sont en train de tomber à travers ces lives-là. Donc, on a commencé par surveiller les gens. Les policiers, eux, on leur a dit de ne plus suivre les lives. On leur a dit ça au rassemblement. Certains militaires aussi, on leur a dit de ne plus suivre les lives. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on estime que, puisque nous, on ne recule devant rien, il faut nous éliminer. Et il y a un plan dans le tuyau. Et je prends le peuple togolais à témoin que les lives que je fais les dimanches là, je ne sais pas quand est-ce que ça va être le dernier. Mais je sais que vous priez beaucoup pour moi. Mais vous devez savoir qu'au Togo là-bas, il y a quelqu'un qui estime qu'on le dérange trop et qu'il faut nous faire taire et qui va mettre des dispositifs en place pour nous faire taire. Je ne sais pas comment. Ils sont un État, ils ont des moyens, ils ont des services secrets d'autres pays, des réseaux avec qui ils collaborent. Mais je prends les Togolais à témoin dans ce live-là en disant, moi qui suis en train de vous parler et qui suis en train de vous décrire ce que notre pays est, la gouvernance dont nous sommes victimes. Si un jour, quelque chose m'arrive d'une manière ou d'une autre, que je ne sais pas, que ce soit de façon brutale ou de façon douce, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Parce que c'est un plan qui est ficelé, qui est très avancé et qui est sur la table de quelqu'un. En disant, lui là, il faut qu'on l'élimine. Je vous prends à témoin, vous tous les Togolais, les 8 millions ou les 9 millions que vous êtes là, ne dites pas que je ne vous ai pas dit ça. Qu'au Togo là-bas, il y a quelqu'un qui détient le droit de vie et de mort sur les Togolais et qui estime que, à partir du moment où vos dénonciations le dérangent, il met les moyens en place pour vous éliminer, là où vous êtes. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Tout ce qu'on vous demande, c'est de travailler et de rendre les Togolais heureux et de quitter le pouvoir. Mais aller assassiner les gens, vous l'avez fait pour Agboubli, vous l'avez vampirisé. On a su comment ça s'est passé. Il y a des choses qui se sont passées avec d'autres personnes. Au Togo, là-bas, vous avez des unités qui sont formées pour aller assassiner les gens. Vous avez des gens qui sont formés par vos experts étrangers à ouvrir des portes sans effraction sur les gens. Il y a des gens là-bas, dans votre système, eux, c'est des assassins. On leur montre comment il faut ouvrir des portes pour rentrer sur des gens sans effraction. C'est-à-dire, ils ne vont rien casser, mais ils vont rentrer sur toi et ils vont vous liquider. Il y a des gens qui sont formés spécialement comme ça, dans le système dispositif sécurité togolais. Eux, leur spécialité, c'est ça. Rentrer chez des gens sans effraction. C'est pour ça que parfois, vous voyez, à Lomé, on dit, ah, on l'a retrouvé, il est mort dans sa douche. Il a fait une crise, il est mort dans son bureau. Mais la porte n'a pas été ouverte. En tout cas, il n'y a pas eu d'effraction. C'est des gens qui sont formés pour ça, pour faire ces sales boulots. Puisque vous n'avez appris qu'à assassiner, à tuer les gens. Vous n'avez rien appris à faire que ça. Tuer, assassiner. Quand vous dormez, vous réfléchissez. Lui, là, il faut qu'on l'assassine. Lui, là, il faut qu'on le tue. Lui, là, il faut qu'on lui fasse ça. Moi, vous ne pouvez pas m'assassiner. Vous avez ça sur votre table. Vous avez ça sur votre table. C'est un projet que vous avez. Vous voulez passer à exécution. Je sais. À partir de la semaine prochaine, comme je prends les Togolais à témoin, je vais adresser à travers mes avocats des courriers à plusieurs institutions dans le monde. Commonwealth, francophonie, ONU. L'ONU a un dispositif qui protège les journalistes, qui protège les journalistes sur les cas d'assassinat. On va vous connaître. Les chancelleries, la CEDEAO,
la Maison Blanche, le département. Je vais envoyer des courriers d'information à travers mes avocats. J'ai un groupe d'avocats en Europe, il y a un autre groupe d'avocats avec mes amis du CPJ aux États-Unis, il y a les organisations de presse ici. On va saisir toutes ces institutions, Bruxelles, partout, à titre d'information, que moi, là, je suis la cible de quelqu'un au Togo et je vais mettre le nom de la personne. Si jamais quelque chose m'arrivait, ne cherchez pas de midi à 14h l'assassin. Parce que l'assassin ne s'en cache pas. Celui qui veut le faire, il ne s'en cache pas. Il exprime. Donc, je vais saisir toutes ces institutions-là. Et les courriers seront dans les réseaux. Et comme ça, quand vous allez passer à l'acte, personne ne se posera des questions sur une quelconque enquête. On saura que c'est vous qui avez fait ça. Mais j'espère que vous allez continuer par faire ça et que vous n'allez pas payer un jour. Continuez d'aller dans les messes pour suivre dans les églises, pour dire vous priez. Continuez d'aller à Rome. Continuez d'aller je ne sais pas où. Mais quand vous rentrez chez vous, imaginez comment vous voulez assassiner quelqu'un. Vous ne pouvez pas assassiner tous les Togolais. Parce que l'esprit qui nous guide, ce n'est pas un esprit, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas assassiner tous les Togolais. Mais vous finirez par partir d'une manière ou d'une autre. Vous finirez par partir d'une manière ou d'une autre. Donc, je tiens à ce que cette information soit sûre de tous les Togolais. Et je tiens à dire aux Togolais, c'est ce que je vais faire. La semaine prochaine, c'est le travail là que je vais faire. Les courriers vont partir dans tous les sens. Et celui qui pilote ce projet-là, je vais le nommer. Et cette personne, elle est en train de suivre ce live-là. Voilà. C'est elle qui est agacée par nos révélations parce qu'on l'empêche de gouverner le Togo. Comme si depuis 21 ans, c'est nous qui l'avons empêché de faire du travail, de gouverner le Togo et d'avoir des résultats. Vous n'allez pas assassiner tout le monde. Et j'invite les gens qui sont dans la diaspora à être très prudents parce qu'ils ont infesté certains pays de leurs agents. Il y en a qui sont dans les ambassades, qui sont des attachés culturels et tout ça, qui viennent dans vos manifestations culturelles là pour repérer les gens. Vous ne les connaissez pas parce que il y a beaucoup de Togolais qui sont très, je ne sais pas comment dire, qui sont toujours dans les fêtes, tout ça là. Il faut faire très, très, très attention. Si vous savez que vous êtes quelqu'un d'engagé, il faut faire très attention. Parce que le seul moyen, le plus facile qu'ils peuvent utiliser contre vous, c'est l'empoisonnement. S'ils connaissent vos fréquentations, vous vivez avec des Togolais, vous êtes quelqu'un qui buvez partout, qui fait la compagnie des gens, ça, ils peuvent vous avoir facilement. Donc, ils sont là à appeler des gens pour glaner des informations. Celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est qui? C'est quoi? Quelles sont ses fréquentations? C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce qu'ils ont compris qu'une grande partie de ceux qui les emmerdent sont dans la diaspora. Et ces gens-là sont tellement écoutés au pays. Donc, ils veulent faire taire les gens. Donc, la grande partie de ces gens-là qui sont dans la diaspora, eux-mêmes, ils disent que non, il faut revenir sur le terrain. Mais aujourd'hui, avec la magie de l'Internet, nous sommes 15 000 qui sont connectés, nous sommes presque 6 000 qui sont connectés sur TikTok et puis sur Facebook. C'est beaucoup de gens qui suivent ce live, sans compter ceux qui sont en groupe et qui suivent. Et les gens sont suffisamment éclairés. Au sein de Unir, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne peuvent plus rien faire parce que chaque jour qu'ils font un pas, les lives que nous faisons viennent déconstruire ce qu'ils font. Donc, ils n'ont plus de crédibilité. C'est eux-mêmes qui le disent. Que vis-à-vis des Togolais, ils n'ont plus de crédibilité. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce que tous les jours, on décortique ce qu'ils font. Et on informe les Togolais. Et donc, les Togolais sont de plus en plus, je ne sais pas, indifférents vis-à-vis de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ça leur fait très mal. Donc, la seule solution qu'ils ont, au lieu de régler les problèmes, c'est de penser tuer les gens. Vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Hein. Votre régime, c'est vrai que vous êtes venu dans le sang, mais vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Donc, nous sommes au courant. Faites ce que vous voulez faire. Quand vous êtes dépositaire de la vie des gens, faites ce que vous voulez faire. Et on va voir si vous allez vous en sortir. Autant que vous et vos chefs de renseignement qui font le tour là, vos petits éléments là qui font le tour là, faites ce que vous avez envie de faire. Les services secrets des pays que vous voulez utiliser là, sollicitez-les. Les bandits de l'Europe de l'Est là, que vous sollicitez souvent pour faire vos bêtises là, sollicitez-les.
Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez appris à tuer les gens, non? OK. Nous allons saisir toutes les instances dans le monde pour qu'on sache ce que vous êtes. Commonwealth, on va envoyer un courrier. Francophonie, Bruxelles, Parlement européen, partout, Commission, partout, il y aura des courriers. Département d'État, Maison Blanche. Et les organisations de presse aussi, ils auront leur courrier. Ils vont aussi faire leur tour. Et comme ça, le jour où vous allez assassiner quelqu'un, on saura que c'est vous. Vous avez intérêt à le faire, à passer à votre phase d'exécution de votre projet qui est sur votre table.